Kal Kadosh, Shabbat Shalom. Nous allons lire cette semaine la paracha de Kitavo, une paracha particulière avec un des passages les plus importants de la Torah, qui nous dit la chose suivante. Hayom hazeh Hashem Elohecha metzavecha la'asot et hachukim ha'ele. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu t'ordonne de respecter et d'accomplir donc toutes les lois, vet hamishpatim, veshamarta ve'asita otam, bechol levavecha ufchol nafshecha. Tu garderas mes lois, mes préceptes, et tu les accompliras avec tout ton cœur et de toute ton âme. Et Hashem he'emarta hayom liot lecha l'Elohim. Tu as rendu Hashem ton roi. Nous avons reçu sur nous la royauté d'Hashem, un terme, he'emarta, que les Chachamim disent que ça vient du mot, justement le mot émir, le fait d'appeler un roi, d'accord, he'emarta, nous avons proclamer la royauté d'Hachem aujourd'hui, lihiot lecha l'Elohim ve'lalechet bidrachav ve'lishmoa chukav u'mitzvotav u'mishpatav ve'lishmoa bekolo, afin d'aller dans les voies d'Hachem, de garder ses commandements et d'écouter sa voix. Vashem he'emircha hayom lihiot lo le'am segula. Et Akadosh Baruch Hu, à son tour, t'a rendu aussi un roi. Akadosh Baruch Hu a proclamé que la nation d'Israël, le Ham Israël, he'emircha, il nous a aussi élevés parmi les autres nations, les Am Segula, ce peuple particulier, ce peuple chéri, comme disent les Chachamim, Am Chaviv, Ka'asher Diberlach, Velishmor Kol Mitzvotav. Si nous faisons attention, le mot Hayom revient dans ces trois psukim. Hayom Hazeh, et Hashem He'emarta Hayom, aujourd'hui, Vashem He'emircha Hayom. De quel jour on parle? Et pourquoi le répéter autant? Rashi nous dit ici que ce Hayom Hazeh, Rashi nous dit Bechol Yom Yiyu Be'enecha Hadashim, que tous les jours, toutes les paroles d'Hachem, ses commandements, toutes les halachot, toutes les lois seront à tes yeux comme quelque chose de nouveau. C'est ce que nous dit Rashi. C'est la raison pour laquelle on nous dit ici Hayom. C'est pas un jour particulier dans le calendrier, mais on parle ici d'une idée beaucoup plus profonde. Quand on dit ici Hayom, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous avez ici le devoir de vous renouveler. Comment se renouveler? D'abord, comprendre qui sommes-nous, qui est Akadosh Baruch Hu, Veyada'ata Hayom va'ashevota levavecha. La même chose. On va retrouver aussi dans le pasuk qui nous dit qu'on a le devoir de connaître Akadosh Baruch Hu. De connaître, ça veut dire d'étudier les voies d'Hachem, les attributs d'Hachem, comment Akadosh Baruch Hu gère son monde, comment justement croire dans les directives et dans la manière dont Akadosh Baruch Hu, d'accord, comment Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Et on répète aussi Veyadata Hayom. Maintenant, si on fait attention, dans la suite de la paracha, on va voir qu'on a une mitzvah particulière, la mitzvah de Bikurim. La mitzvah de Bikurim, les prémices, d'amener les premiers fruits qui poussent parmi les 7 fruits, les 7 sortes des fruits d'Eretz Israël, et on a la mitzvah de les amener au Beth Amikdash, et les premiers fruits qu'on poussait chaque année, de les amener au Beth Amikdash et de les donner au Kohen. Et le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sache qu'un jour, malheureusement avec la destruction du Beth Amikdash, cette mitzvah va être annulée. Et comment je vais pouvoir remplacer cette mitzvah? Nous dit ici le Midrash, Tsafa Moshe beruach hakodesh vera'a shebet hamikdash atid liharev. Kadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu que le Bet Hamikdash va être détruit. Ve'abikurim atidin lipasek, qu'il n'y aura plus de bikurim. Amad ve'itkin leIsraël sheyu mitpalelim shlosha pe'amim bechol yom. Kadosh Baruch Hu a institué 3 tefilot journalières. Comme nous le savons, Shacharit, Mincha, Arvit. Mais c'est important de voir ici comment le Midrash reprend cette notion de Yom, de jour. Les fiches Haviv, Tefila, Lifna Kadosh Baruch Hu, Mikol Ma'asim Tovim ou Mikol Akorbanot. Shekar Ketiv, Tikon, Tefilati, Ketoret, Lefanecha, Masat Kapa, Mincha Tarif. On dit ici que la Tefila, elle est chérie, elle est préférée par Akadosh Baruch Hu, plus que toutes les autres Ma'asim Tovim, les autres mitzvot, et plus que tous les sacrifices que l'on va pouvoir amener au Beth Amikdash. La réponse
à cette notion de, pour comprendre pourquoi répéter ce Hayom, Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de Tefila. La mitzvah de Tefila qui commence justement, dans la halakha, nous savons que aussi bien Shacharit, Mincha que Arvit, ça commence toujours au début de la période. Dès que le soleil s'est levé, donc c'est le début de la journée, alors là-bas nous avons la mitzvah particulière justement de faire, on peut commencer en tout cas à faire Shacharit. La même chose avec Mincha, dès que le soleil commence un petit peu à tourner vers l'ouest, alors c'est ce qu'on appelle la Tfilat Mincha. Et dès que les étoiles sont sorties, donc après, d'accord, c'est déjà le début de la nuit, alors c'est le début de la Tfila de Arvit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque moment, Akadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah, donc la Tfila, pour justement marquer le début de la période. De la même manière que nous avons ici la mitzvah des Bikurim, où c'est le début des premiers fruits que nous devons amener à Akadosh Baruch Hu, on a aussi ces psukim qu'on a ramenés auparavant, que c'est le début de notre présence en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu maintenant nous dit, lorsque nous rentrons en Eretz Israël, que le but du peuple juif et le but de toute la Torah, c'est de savoir et c'est de nous donner justement cette possibilité, cette faculté, cette capacité de toujours savoir faire l'ordre et de respecter cet ordre et de savoir quelle est l'importance suprême de notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Quand nous rentrons dans une réalité qui est très matérielle, d'où d'ailleurs les Bikurim, Akadosh Baruch Hu nous dit les premiers fruits, ça veut dire tout le labeur, tout ce travail, tous ces efforts qui ont été faits pour justement arriver à ces fruits. Akadosh Baruch Hu nous dit maintenant, sache que tous ces efforts, ils ont un but. On risque d'oublier ce but. Quelqu'un qui va travailler, quelqu'un qui va être très, très actif, alors il va avoir ce danger, il va justement avoir peut-être tendance à oublier un petit peu l'importance et le haut de la pyramide, en croyant que la réalité matérielle est évidente. Les Chachamim nous disent non. Il y a un Sachar La'atid Lavo. Il y a un monde futur. Il y a une autre réalité qui est complètement cachée, qui est beaucoup plus profonde. Et c'est justement ces Bikurim. On va au Beth Amikdash avec le fruit, avec ce labeur, avec la parnassa. On ne va pas gagner de l'argent pour vivre comme il faut, c'est l'inverse. On va avoir une parnassa pour s'élever vers Hachem. On va justement prier pour se rappeler que les premiers moments de chaque période de la journée, alors qu'on pourrait dire vite, je dois aller au travail, on va dire attends, tu vas d'abord faire ta tefila. Vite, je suis en plein milieu d'un travail, je dois signer un contrat, stop, tu vas aller faire mincha. La nuit qui commence, je dois vite courir à la maison, j'ai énormément de choses à faire. Bien sûr, mais d'abord tu vas aller faire arvit. Tu vas aller te rappeler que tout ce qu'on fait dans la vie, justement, il y a un but. Et Hayom, c'est aujourd'hui. Et c'est quoi aujourd'hui? C'est pas seulement aujourd'hui, c'est tous les jours. Que toute cette avodat Hashem, que toute cette Torah soit toujours chérie, soit toujours considérée comme quelque chose de nouveau à nos yeux. Et il ratsonne que nous ayons le mérite de toujours comprendre le zérout, ce mérite, et de toujours comprendre quelle est non seulement l'importance de la Torah, quelle est l'importance de notre identité, quelle est l'importance que nous soyons ici reliés à Kadosh Baruch Hu en Eretz Israël, et de ne pas laisser à la réalité la plus furtive et la plus matérielle de nous voiler la face. Shabbat Shalom Vorach.